Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne peuvent pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais Jésus leur répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une mère, une sœur. Frères et sœurs, cet évangile lu en ce 10e dimanche du temps ordinaire à Nébé fait écho sans doute à la première lecture où il est question de l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, l'œuvre du serpent, l'œuvre de Belzéboul, comme ces différents noms que prend le diable. Alors, dans la première lecture, après que le serpent, le diable représenté par l'image du serpent, ait tenté Adam à partir d'Ève, Adam a honte de rencontrer Dieu. Il se cache. Après avoir mangé le fruit de l'arbre, il se cache de la présence de Dieu. Premier résultat de la désobéissance, premier résultat du péché, on a honte et on fuit la présence de Dieu. Et quand Dieu lui demande, aurais-tu mangé du fruit que je t'avais interdit? Il répond, il renvoie la responsabilité sur la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. En dernier ressort, ce serait même Dieu le responsable. C'est la femme que tu m'as donnée. Si tu ne m'avais pas donné la femme, elle ne m'aurait pas présenté ce fruit et moi je ne l'aurais pas mangé. En d'autres termes, Adam n'est pas responsable, c'est la femme qui est responsable et peut-être même en dernier de ressort, Dieu qui est responsable pour lui avoir donné cette femme. Et la femme en son tour
renvoie la responsabilité sur le serpent. C'est le serpent qui m'a tenté. Ce passage nous invite à analyser toujours notre degré de responsabilité. La tendance humaine est de renvoyer la faute sur les autres. Renvoyer la faute de ce que j'ai fait sur quelqu'un d'autre. C'est un manque de responsabilité et un manque de courage. Prendre ses responsabilités, assumer ses actes est un signe de maturité humaine. Demandons à Dieu la grâce de prendre nos responsabilités, d'assumer nos actes. Et c'est seulement en assumant nos actes que nous pouvons les réparer, que nous pouvons nous améliorer dans notre agir. S'ensuit, après le renvoi de la responsabilité au serpent, la malédiction du serpent, parce qu'en fait, en réalité, oui, c'est lui qui a inspiré, c'est lui qui a trompé. Mais nous, Adam et Ève, se sont laissés tromper. Le serpent peut tenter ou tromper, mais nous avons à ne pas nous laisser tromper, étant donné qu'Adam est celui qui a reçu la consigne. Et donc, il pouvait se souvenir de cette consigne et dire non. Toujours est-il qu'à la fin, le serpent est maudit et il entre dans une situation de paria, on va dire. Écoutons ce que dit Dieu au serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Mes frères et sœurs, le serpent ici est à la fois cet animal et un symbole. Le symbole du mal, le symbole de ce qui est contre Dieu. Ce symbole de ce qui est contre Dieu revient dans l'Évangile. Quand Jésus est accusé de chasser les démons par le chef des démons, par celui qui est contre Dieu. C'est une accusation grave et illogique. Et Jésus soulève ce caractère illogique de cette accusation. Il en profite pour nous donner une leçon sur l'unité. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne peut pas tenir. Si en nous-mêmes nous sommes divisés, nous ne pouvons pas tenir. Recherchons l'unité, recherchons l'harmonie, recherchons l'entente pour tenir et avancer comme pays, comme famille, comme personne humaine. Jésus nous prévient aussi sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Il nous dit notamment, et il est important de le souligner, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura pas de pardon. Il est coupable d'un péché
pour toujours. Le blasphème contre l'Esprit Saint serait le fait de considérer l'œuvre de Dieu comme l'œuvre du diable, de considérer les actions que Jésus accomplit comme motivées par l'esprit du mal. C'est se fermer à la grâce de Dieu alors qu'on en est témoin, alors qu'on voit bien la bonté de Dieu, ses prodiges. Se fermer complètement est un péché contre l'esprit. Demandons à Dieu la grâce de la docilité à l'Esprit Saint. Demandons à Dieu la grâce de la foi. L'Évangile nous parle aussi de la visite de la famille de Jésus. On annonce à Jésus que sa mère et ses frères le cherchent. Et Jésus répond d'une manière curieuse. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il ajoute, celui qui fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus serait-il en train de renier sa famille? Il me semble que non. Mais Jésus affirme la prééminence des liens spirituels par rapport aux liens charnels, aux liens de sang. Les liens spirituels ou la fraternité spirituelle pour Jésus est plus importante et précède la fraternité de sang ou la fraternité charnelle. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Dans le cas de Marie, nous savons qu'elle a accompli toute sa vie la volonté de Dieu. Elle a accueilli Jésus en son sein. Elle a gardé tous les événements de Jésus dans son cœur. Elle a accompagné Jésus tout au long de sa vie. Elle était là au pied de la croix. Elle était encore là après la résurrection avec les apôtres. Celui qui fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur, une mère. Demandons, mes frères et sœurs, la grâce d'être de véritables frères et sœurs de Jésus, accomplissant la volonté de Dieu. Amen.